Ok, trade recap d'aujourd'hui, ok, ça va en être un gros, ça c'est juste mes petites notes là, ok. Juste voir si tout marche, le son semble bon, ok. Ok, aujourd'hui on était le 21 novembre, un vendredi 2025, on avait Flash PMI à 9h45 et un Orange Folders à 10h. Coming into Market Open, ok, on était à peu près ici, ok, donc on respectait encore ce gap-là, on venait complètement, tu sais, on ne suivra pas ça ici. Clairement, on veut aller plus bas. Excuse, on ne suivra pas ça non plus. Euh, Clairement, on veut aller plus bas. Par contre, on a les targets ici, non, les take. On a un target ici, mais qu'est-ce qui semble quand même facile à aller chercher comme next target? London Low, ok? C'est ça ici, quand là, on close ici, là, je prends pour acquis que ça, on se fera pas ça, ok? Fait, on était à peu près ici, genre. On a London Eye. Tu sais, sachant qu'on est en train de respecter ça ici, moi je suis bearish. Bon, il y a un 15 minutes intermediate ici. Il y a un 5 minutes open ici. Moi, je me dis, si on close ici, bon, je souhaite pour une continuation pour les target London. Si on décide soit de sweep puis de tout close ou soit de tout close ici puis on décide de closer comme ici, je vais prendre pour acquis qu'on veut chercher ça qui est le 4 heures, ok? Euh, c'est ça, mettons qu'on vient ici, puis je peux wait pour un retrace, ben ça, je vais prendre pour acquis que ça, c'est protégé, mettons, puis qu'on n'ira pas chercher London Eye. Fait que, qu'est-ce qui se passe? C'est que on crée, on crée beaucoup de buy side, puis on vient sweep tout ça, ok? Puis là, ça look super beau, ok? Accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulation, distribution. Par contre, c'est que à ce moment-là, on respecte encore le 4 heures ici, ok? Puis je suis comme, fuck, il me fait chier, ok? Puis je peux quand même voir le prix bouncer out of the 1 hour breaker ici, ok? Avec London. Fait on ne vient pas. Tu sais, je peux quand même voir, genre, comme je disais tantôt, London pourrait être protégé. Ça ferait du sens. On vient bouncer dans ce breaker-là, on shut down. Fait que, tu sais, on essaye de long, mais on peut se faire shut down, ok? Puis même s'il y a de la LR ici, on peut laisser. La LR, on peut comme la laisser. Euh, Par contre, si on n'aurait pas eu de 4 heures gap, là t'es comme, ok, le 4 heures, on sait pas vraiment c'est où ce qu'on veut aller. Sur le 1 heure, on pourrait reverse from London puis aller plus haut, mais c'est vrai qu'on pourrait aller aussi aller chercher ça. Tu sais, pourquoi? Ben c'est parce qu'on inverse ça, tu sais, je veux dire. Fait que normalement, next target sur le 1 heure, c'est ici, mais c'est vrai qu'on vient chercher ça ici. T'es comme pas trop sûr. Surtout que le 4 heures non plus, t'es pas trop sûr. I mean, si t'es pas trop sûr avec des beaux targets de. Tu sais, si t'as pas. Si t'es comme unbiased, puis tu te dis. Ah, tu sais, si t'es comme unbiased, tu peux voir le prix aller plus bas depuis London, mais tu peux aussi voir le prix aller plus haut parce qu'on disrespecte ça, respect ça. Tu sais, t'es comme unbiased, c'est un hostie de beau target, genre accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulation aussi sur le 1 minute, accumulation, manipulation, distribution. Ça aurait été legit. Mais là, vu qu'il y avait ce petit gap-là, j'étais comme. Tu sais? Puis c'est ça, ce qui se passe, c'est qu'on vient sweep London, ok, ce trade-là rentre, Pali le prend, ok, mais là, qu'est-ce qu'on voit?
On voit ça ici à 10h, ok? Puis on respecte encore ce mini-gap-là. Fait que, on est. Puis ça, on vient de Sweep London, tu sais, on est bearish. Même si on vient de take ça, j'en ai absolument rien à battre. Parce que je suis bearish. Tu sais, comme dans le fond, si je fais mon petit schéma, genre. Oui, genre, on vient de take ça. J'en ai rien à battre. On est bearish. Qu'est-ce que je fais? Quand on take London, je peux pas venir rentrer ici parce qu'il y a encore ce gap-là. Je rentre ici, ok? Stop loss où? Stop loss ici. Ok? Pourquoi? Parce que en temps normal, si on vient chercher ça, on va aller plus haut puis c'est supposé d'être invalidé, ok? C'est où mon final target? En fait, tu sais, là, je t'arrête de bet mon dernier RR, ok? Puis je suis comme, you know what? I see price going complètement sur ça, complètement. Puis venez chercher ça. I see it. Je pense que c'était super bon de dire ça complètement, on va le décall. Ça, c'était super bon. Mais j'aurais dû mettre mon TP ici. Pourquoi? Parce que c'est un peu risqué de prendre le dernier. C'est tout le temps plus risqué de prendre le dernier. Il faut toujours prendre lui ici, ok? J'aurais dû mettre mon TP ici, mais c'était vraiment bon l'idée de dire on va transpercer ça, ok? Puis c'est un peu ça ce qu'on a fait, ok? Stop là ici. J'aurais dû mettre mon TP ici, 100%. Mais là, finalement, ben, je me dis, Chris, fuck it, c'est mon dernier RR. Tu sais, all-in. Okay, je faisais 1500 si ça venait ici. Là, je vois, le prix vient. Par contre, ici, le problème, là, c'est qu'il me reste à peu près 450, 480. Il me reste à peu près 480. Mais ma stop loss ici est à 520. Fait que quand le prix vient chercher ça ici, j'ai pas vu à moins 2000, là, je le monitor, je le monétaire pas, je le monétais pas, ok? Mais j'ai commencé à le monitor genre ici. Puis là que j'ai vu que j'étais vraiment proche. Puis là je vois le prix descendre. Puis là, tu sais, en gros, je sais pas ici si j'ai breach mon account ou pas. Genre, je le savais pas. À ce moment-là, je le savais pas si je l'avais breach. Puis là, je vois, il descend, il descend, il descend. Mais je me doute. Je fais les calculs, puis je me doute. Ok? Je me doute vraiment que je l'ai breach. Puis on peut voir, quand je me fais stop ici, j'étais à moins 2038. Ça veut dire que je l'avais breach ici. Pas mal sûr que je l'avais breach. C'est ça, c'est parce que si ici c'est moins 38, faudrait que ici, ça soit genre 2000. Mais d'après moi, c'est juste genre 10$ de différence. En tout cas, ici, je suis comme, d'après moi, je l'ai breach, ok? Fait que là, je suis comme, et je vais le laisser runner jusqu'à ici, là, genre fuck it, puis j'aurai aucun break-even, là, genre fuck it. Puis, ça va être justement l'avant-dernier, mais pas le dernier. Puis après ça, ça va me stop ici. J'ai perdu ce trade-là. Puis, vraiment, là, la raison, là, c'est que j'étais comme, je pense que je l'ai breach. Je pense que je l'ai breach genre de 10$. Fait que j'ai dit, Chris, j'aurai pas genre de break-even, m'a laissé runner jusqu'à ici.
En temps normal, si j'aurais du RR en masse, puis j'aurais, mettons, deux genres de RR, tu sais, je m'aurais pas fait stop out, puis for sure, for sure que je suis break-even ici. Même si je veux target ça, tu sais, je suis break-even ici, ça c'est ce que j'aurais fait. C'est vraiment ce que j'aurais fait. Mais je sais même pas, j'aurais peut-être été break-even ici. Au deuxième. J'aurais peut-être été break-even aux 15 minutes. Moi, je pense que j'aurais été break-even. Non, non, je pense que j'aurais mis TP ici. Je pense vraiment, là, si j'ai du RR en masse, je mets TP ici, j'ai aucun break-even parce que je veux complètement qu'on shut down from there, puis je hit. Ou, je mets mon TP ici, je me fais break-even. Bref, si j'ai du RR, je suis au pire du pire, je suis minimum, mais d'après moi, je suis up. C'est un esti de beau trade. Il était avec l'idée qu'on tient ça, qu'on sweep London, qu'on vient de ça, on a un move down à faire. On n'a pas à venir aller chercher ça. C'est ça. Obviously, tu sais, mettons, genre, il n'y a pas de gap ici, là. Mettons qu'il n'y a pas de gap. Ouais, ça, je l'ai dit, ça, c'est un beau long. Mais c'est aussi un beau short. Je pense. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe sur le 4 heures. Puis sur le 1 heure, t'es encore en train de genre de te dire. Ben. Tu sais, je veux dire. C'est bearish. On peut shut down from here. Oui, on a disrespect puis on respect, mais là on sweep London. On voit une réaction. S'il n'y a pas le 4 heures, c'est aussi, tu sais, t'es unbiased. Fait que si je prends le long, je prends le short aussi. Ou je prends pas les deux parce que je suis unbiased. C'est sûr que si je suis unbiased, j'aime peut-être mieux le long. Plus beau target, plus sûr que le short, ok? Mais ici, on est le 4 heures. En tout cas, j'aurais sûrement été up on the day. Mais malheureusement, bah c'est ça. Je me fais stop. Fait que je break mon account. Fade a trade, took a trade. Let's talk about the trade. Explain my become my fund then. Ok. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Paddy prend le long. Blake, on n'a aucune nouvelle de lui. Il est encore 1h. Il est d'ailleurs 1h45. Fait que je vais faire mon recap quand même. J'aurais aimé ça avoir des nouvelles de lui. C'est sûr que ça m'aurait mieux. Ça m'aurait moins. Ça m'aurait peut-être rendu les choses claires, je sais pas. Ils sont quand même clairs, là, les choses, mais bref, ça aurait peut-être été plus de confirmation. Mais tu sais, dans l'ensemble, ça, c'est un très bon trade. C'est un très bon trade. Tu sais, c'est super de belle idée. Trade est beau, je l'aurais hit. Je peux pas être fru. Tu sais, au bout de la ligne, je perds mon account, tu sais, sur ce trade-là. Mais je suis comme, Chris, je peux pas être fru. J'ai eu raison, tu sais, j'ai le bon move. C'est juste qu'il manque de RR pour. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est un peu bad. Surtout que. Tu sais, le fait qu'il manque de RR, c'est que. Puis, tu sais, encore là, c'est bad loquant, mais la semaine passée, Blake hit un trade de 50K parce que ça sweep 9h30. Je le savais pas, 9h30. Si je le sais, je suis up. Hier, mardi, j'aurais pu facilement être up de 600$. J'ai décidé d'en retrade parce que j'ai, selon moi, vu un autre beau setup. Mais ça n'était pas un beau setup. Fait que là, j'en reviens à juste ça. C'est sûr qu'en temps normal, ben, après ça, par après, j'apprends que c'est pas un beau setup. Mais que ce soit un beau setup ou pas un beau setup, le deuxième trade, ici, tu sais, je pense qu'ici, j'ai quelque chose à apprendre, c'est quand t'as fait ton R. Et quand t'as fait ton R,
Quand t'as fait ton RR, close l'écran, même si t'envoies un autre beau setup. Close l'écran. C'est ce que j'aurais dû faire. Bref, il me reste juste 176. Là, après ça, j'ai un break-even négatif, puis un autre break-even négatif. Fait que là, ça fait qu'il me reste. Il me reste un petit peu moins de 1 RR. Fait que. Ça fait que je le breach, puis je suis comme. Mais tu sais. Dans le meilleur des mondes, si je prends un trade ici, je suis up. Si je garde mon truc, je suis up. Si j'ai les break-even, si ici j'ai des vrais break-even, je suis up. J'ai en masse de RR pour pas genre me soucier. Puis aujourd'hui, j'en ai sûrement encore plus. Mais tu sais, break-even, je suis comme. Tu sais, c'est fuckant, man. C'est fuckant que c'est des petites pièces de même qui me fait perdre ici, qui me fait scare mon breach. Ici, c'est pas chanceux, j'ai pas l'opportunité. Ici, j'aurais dû take le profit. Je pense si vraiment c'est une erreur humaine, là, c'est pas unlucky, là, mais j'aurais dû take le profit, là, littéralement. Là. Ici, je tradais genre retrace pis tout, c'était genre le vendredi, je venais de passer mon account ici, j'étais quand même confiant, je commence à trader genre les retrace pis tout, je perds 2 heures drette là. Tu sais, c'était. Pis tu sais, j'ai vraiment tenu le R. 1 hour until. Genre, 1 hour in a mind. Sérieux, genre. Aujourd'hui, je l'ai tenu là. En temps normal, là, cette mentalité-là, j'ai vraiment, là. Tu sais, en temps normal, j'aurais été up aujourd'hui. Puis le 1 hour in a mind, la mentalité, genre, aurait fucking. Tu sais, elle aurait continué, genre, je sais que, genre, que je m'explique mal, mais j'aurais eu raison. Genre, 1 hour and a mind, là, ça fait comme si j'ai pas raison parce que j'ai breach le genre d'account. Mais pour vrai, là, j'étais à genre 50$ d'avoir eu raison sur mon 1 hour and a fucking mind. C'est n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, je pense que j'étais juste vraiment pas dû d'avoir mon payout sur ce fund-là. Fallait encore que j'apprenne des affaires. Euh, Il fallait que je sois un petit peu unlucky, tu sais. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris. Je peux pas être fou d'avoir perdu genre le Funded. J'ai beaucoup appris. Tu sais, au bout de la ligne, c'est pas grave. Genre demain, tu sais, je suis à 2 trades d'être Funded, là. Puis quand je vais être Funded, je vais recommencer genre à zéro. Puis toutes les erreurs que j'ai faites ici, je les referai pas. Puis tu sais, pour vrai, je pense vraiment que le prochain Funded, tu sais, genre, tu sais, je pense vraiment, je vais avoir mon prochain Funded la semaine prochaine, je sais pas quand. Parce que, c'est ça, c'est juste 2 trades de suite. Ça va être risqué 1500, risqué 1500. Ça va être à coût de 70$, je m'en crisse. J'ai du buffer, littéralement. Puis je pense sérieusement mon prochain Funded, c'est mon prochain payout. C'est mon prochain compte qui va me donner mon premier payout. Littéralement. Littéralement, je veux dire, j'ai tellement appris dans le mois d'octobre puis novembre. Genre, je me vois pas blow un Funded. Genre, avec 4 heures, là, quand je vais l'avoir, je vais risquer 500. Je vais avoir 4 heures, je me vois pas. Littéralement, je commence à prendre tellement des good trades, là. C'est crazy, là. Je commence à vraiment comme. Là, c'est très unfortunate. Là. Je pense que le market m'a vraiment testé durant ce funded-là. Là. Euh, c'est ça, je peux pas être fru de la perte de mon funded parce que j'ai tellement appris, mais je peux non. Je peux- donc, je peux pas être fru non plus de ce trade-là. Euh, Pas parce. Ben, oui, j'ai appris quelque chose vraiment le deuxième, mais ça, je savais quand même déjà. Mais tu sais, je peux pas être fru parce que j'ai le bon trade, là. Ah, tu sais, genre.
Ok, j'ai perdu, mais en temps normal, c'est une win ça. Fait que je peux pas être free non plus contre ça, tu sais. Ça aurait été grave aussi, hein. Mettons, j'ai hit TP, là, je vois que je l'ai breach, là, j'appelle Top Step pour qu'il me donne genre 10-20$ genre de buffer. Puis je l'ai peut-être pas. Puis je suis comme, oh, Chris. Ça aurait fait mal aussi. Je pense que, sérieux, c'est bien mieux que ça soit, je me fais stop out. Parce que si j'aurais hit TP, puis j'aurais quand même perdu la compte, ça aurait été rough aussi, là. Ça aurait été un petit peu plus rough, là, je pense. Je m'en aurais sorti quand même, là. J'étais prêt mentalement. Quand je voyais ça, j'étais comme, ok, ouais, man, je suis up 1200, mais je m'en crisse. Je m'en crisse parce que je pense que je l'ai breach. J'étais déjà prêt à hit TP, puis que je me fasse quand même breach mon account. Fait bref. Tu sais, pour vrai, j'en sors vraiment gagnant, là. Genre, tu sais, c'est vraiment. Mais là, tu sais, ce qui me reste encore, qui est un petit peu tracas, c'est ça. C'est le 4 heures puis 1 heure. Des fois, une fois de temps en temps, le daily. Tu sais, être capable. Tu sais, c'est ça. Si t'es unbiased, j'attends pour une condition. Pour devenir biased, ouais, mais je peux-tu prendre un trade pendant que je suis unbiased? Oui, s'il est fucking beau, ok. Tu sais, je veux dire. Ça, je suis encore un petit peu mélangé, là. Ben, c'est pas que je suis mélangé, là, mais je trouve que ça commence à faire beaucoup, genre, d'analyse, là. Tu sais, c'est juste que, ici, mettons, ici, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est facile parce qu'il y a le mini gap, là. Mais s'il n'y a pas le gap, genre, t'es ici, tu te dis, ok, ça me dit rien. Sur le 4 heures, on pourrait venir chercher ça, mais on pourrait venir aussi descendre ici. Fait que sur le 4 heures, j'ai aucune info. Sur le 1 heure, même chose, man. On peut hit ça, descendre plus bas, puis pas aller chercher le 4 heures on-field, ou on peut avoir réagi from here, aller plus haut. Tu sais, t'es unbiased. Va falloir que j'attende. Si on close ici, ok, là, je suis biased towards here. Si on close ici, ok, là, je suis biased towards here. Mais si je suis unbiased, je peux-tu prendre un trade? Ben, si je le trouve vraiment, vraiment beau, oui, je pense. Si je le trouve pas beau, je pense que, tu sais, ça, je pense que ça pourrait être une exception. Puis si je suis unbiased, puis je suis comme, je suis pas trop sûr, ok, je le prends pas, tu sais. Mais ça serait aussi bon, tu sais, je pense que aujourd'hui, tu sais, je suis unbiased, puis je trouve vraiment le long beau. Je pense que c'est aussi bon, tu sais, genre de pas le trade, c'est. Ouais, fait que ça, c'est vraiment ce qui me reste à travailler. Tu sais, il va toujours avoir de quoi à travailler, 100%. Là. Même Blake, qui est fucking profitable, il y a encore de quoi, genre, à travailler. Mais je pense que là, genre, le prochain Funded, c'est le premier payout. Littéralement, là, genre, quand même beaucoup de confiance. Ça pourrait être très ironique, parce que je viens de buster, genre, un Funded. Mais en ce moment, je commence à avoir beaucoup de confiance en mon model, en mon bias, ben, tu sais, comment trouver mes bias, je commence à être quand même confiant de ça. Puis, ben, le model, c'est juste le model, là, c'est comme, quand même très robotique, là. Mais oui, je commence aussi à être confiant envers le model, tu sais. J'ai d'autres choses à parler. Il reste une semaine en novembre, après ça c'est décembre 2025, ouais. Après ça c'est 2026 qui commence. Je pense qu'on se place bien. Non, vraiment on commence à bien se placer. Tu sais, je pense vraiment le prochain Funded, ça va être le début comme un peu. Tu
tu sais, avec le premier payout, puis on va commencer comme à scale, puis tu sais, il me reste encore 2 ans et peut-être un quart. Non, un peu moins, beaucoup moins. D- Proche de 2 ans pour comme finir l'uni. Ça me donne en masse de temps pour vrai, genre. Ouais, c'est ça, man. Euh, on avance, on continue d'avancer, ok? Ça va être ça le recap d'aujourd'hui pour le 21 novembre, vendredi 2025.